Tu te couches, tu éteins la lumière et tu espères partir pour une bonne nuit de sommeil, mais 1 heure plus tard, t'es toujours réveillé et t'arrives pas à t'endormir. Eh bien, ce qu'il te manque, c'est peut-être tout simplement une routine de coucher efficace qui te permettra de t'endormir facilement à chaque fois. Et pour t'y tenir, quoi de mieux que de la créer toi-même pour qu'elle puisse s'adapter à tes contraintes et tes envies? On va construire cela ensemble durant la vidéo avec la méthode des 4 interrupteurs. Alors, 4 interrupteurs, pourquoi? Eh bien, l'idée, c'est de se dire qu'au cours de la journée, on est actif, on a de l'énergie et on va vouloir passer dans un mode détendu, inactif, de récupération pour le sommeil. Et donc, pour cela, on va vouloir éteindre 4 interrupteurs différents pour dire à notre corps, c'est le moment de dormir, tu peux y aller. On va donc voir ces 4 interrupteurs ensemble et qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces 4 étapes pour avoir une bedtime routine parfaite. Le premier interrupteur, la première chose à faire, ça va être de faire comprendre à notre corps que tout simplement, avant la journée, on était dans une période active et que maintenant, c'est le moment de passer dans un mode où on va plutôt essayer de s'endormir et de ralentir pour être préparé pour le sommeil et le coucher. L'idée étant que tu puisses te dire qu'à partir d'une certaine heure ou dès que cette action est appliquée, eh bien la journée est finie et on va passer dans quelque chose pour aller venir s'endormir. Et donc plusieurs possibilités d'action à mettre en place pour faire ce switch. Tu peux par exemple 1 heure ou une demi-heure avant de vouloir dormir mettre une alarme qui va te rappeler tout simplement que c'est l'heure de se préparer à dormir et de commencer sa routine. Tu peux également, par exemple, commencer à faire tes affaires pour le lendemain. Ça va envoyer un signal à ton cerveau comme quoi la journée est terminée, on va pouvoir se préparer à dormir et à penser à demain. Tu peux également commencer, par exemple, à éteindre toutes les lumières de chez toi, ce qui va dire à ton cerveau, hop, fin de journée. Ou tu peux même aller prendre une douche décontractante qui va permettre de faire un peu une coupure entre la journée et ton sommeil. Le deuxième interrupteur va être de s'occuper de son corps et de le détendre. En effet, tout au long de la journée, du coup, il est actif, il va accumuler certaines tensions, il va être mobilisé et plein d'énergie, tout simplement pour vivre au quotidien. Et pour dormir, on va vouloir que celui-ci soit détendu, reposé, relâché. Et donc, pour cela, plusieurs solutions. Déjà, on en a vu une qui peut être par exemple une bonne douche chaude, qui va venir relâcher ou relaxer ton corps. Tu peux également faire une activité physique assez douce, par exemple des étirements ou de la mobilité. Donc là, si tu veux, tu peux prendre une vidéo de mobilité, d'étirement spécial sommeil ou spécial soir, ce qui va te permettre d'être plus détendu ou relâché. Ou tu peux par exemple trouver des activités type méditation, mais orientées plus sur le corps, par exemple des petits body scans, etc., pour venir tout simplement relâcher tous tes muscles et tout ton corps. Et également faire partir les tensions que tu as accumulées au cours de la journée. Ensuite, la troisième étape, maintenant qu'on s'est occupé du corps, ça va être de s'occuper du cerveau. Le cerveau, toute la journée, on va réfléchir, on va être actif, on va être vigilant, on va résoudre des problèmes. Et c'est pas ce qu'on veut au moment de dormir, on veut que le cerveau il soit en mode off, éteint. Et donc pour cela, on va essayer de l'occuper avec une activité qui va tout simplement un peu l'empêcher de penser à plein de choses et d'être actif. Donc comme activité plutôt calme et plutôt saine, on va trouver par exemple tout ce qui est lecture, donc lire un peu avant de dormir. Attention évidemment à ce que tu lis, parce que certains livres vont te faire être actif au niveau du cerveau, par exemple des livres qui font peur, où il y a des meurtres, etc. C'est peut-être pas conseillé. Mais des livres plutôt de fantasy, d'aventure, etc., là ça va permettre de reposer plus ton cerveau. Tu peux également écouter quelque chose, donc que ce soit de la musique ou bien des podcasts qui te détendent, ou tu peux simplement trouver une activité calme sans ton téléphone et sans que tu sois à courir partout. Par exemple, je sais pas, dessiner ou une autre qui te fait plaisir. Mais une activité plutôt calme en termes d'énergie et de besoin au niveau du cerveau. Et d'ailleurs, avant de passer au quatrième interrupteur, à l'étape finale de cette routine, si tu veux avoir toutes les semaines dans ta boîte aux lettres une action, un petit challenge facile à réaliser pour avoir plus d'énergie, plus de santé, plus de bien-être, n'hésite pas à venir t'abonner à la newsletter dans la description. Tu verras, tu peux essayer, ça va augmenter ta qualité de vie, c'est pas mal. Et du coup, le dernier interrupteur, maintenant que l'on s'est occupé du corps et du cerveau, ça va être de calmer son esprit et de le mettre dans un mode sommeil. Donc certes, maintenant le cerveau est éteint, mais on va essayer de le conditionner pour qu'il soit prêt pour un bon sommeil. Donc ce qui est possible, tu peux choisir des actions, par exemple entre la méditation qui va te mettre dans un bon état, et voire même te faire entrer, ça se trouve, dans le sommeil directement.
Tu peux également faire des activités de respiration pour tout simplement te calmer et te faire également mettre un premier pas dans le sommeil. Ou tu peux avoir également, pour ceux qui préfèrent, des activités plus type journaling, de noter un peu ce qu'ils ont fait dans leur journée, voire même de gratitude, de noter des choses qui sont bien passées ou pour lesquelles on est heureux. Ça va en plus aider le cerveau à être dans un état positif et à relâcher un peu le stress et les tensions. Et également, ce qui peut être super sympa et marcher pour venir rentrer dans le sommeil, ça peut être d'écouter des sons qui sont un peu faits pour ça. Donc on va trouver par exemple tous les bruits blancs, les sons un peu de nature, les sons qui sont faits exprès, voire même les sons de bol tibétain, etc. Bah, tu peux mettre ça en fond, et comme ça, bah, ça va envoyer à ton cerveau un signal que tu peux dormir en toute tranquillité, avoir un sommeil réparateur et de qualité. Et généralement, une fois que tu arrives à faire ces 4 étapes, même si c'est pour une durée assez courte, eh bien ça va t'aider à t'endormir facilement et à avoir un sommeil de meilleure qualité sans réveil. Alors dis-moi dans les commentaires quelles activités tu souhaites implanter pour réussir à faire ta petite bedtime routine parfaite. Et bah, si tu veux plus de conseils pour avoir de l'énergie et bien dormir par exemple, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, tu vas en trouver une juste ici qui pourrait t'intéresser. Allez, salut!